Bonjour à tous. Les intentions de la messe de dimanche 6 décembre 2020 à dimanche 13 décembre 2020. Dimanche 6 décembre, deuxième dimanche de l'Avent. 7 heures, messe en français, famille Mauban Gaston, Action de grâce, Raymond Correa. Nous prions pour les intentions de la famille Madame Céline Marguerite Chikalika. 9 heures, messe en anglais. For the forgotten souls in purgatory. We pray for the intentions of the family, Mr. Stéphane Marcel Peter. 12 heures, messe en anglais. We pray for the intentions of the family, Mrs. Jacqueline Peter. 17h15, messe en français. Monsieur Maurice Sinas. Nous prions pour les intentions de la famille, Madame Annick Janine. Lundi 7 décembre, mémorial de Saint-Ambrose, évêque de Milan, docteur de l'Église. 6h30, messe en français, Marie-Lou Dessin. Nous prions pour les intentions de la famille, M. Loudnader. Mardi 8 décembre, solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. 18h, messe en français, Mortier Maurice Fabien, Action de grâce à Immaculée Conception, Pauline Maurice. Nous prions pour les intentions de la famille, M. Antoine Maginot. Mercredi 9 décembre 2020, mémorial de Saint Juan Diago. 6h30, messe en français pour les âmes de purgatoire, Lucille Saint-Prix, Ambou Théodore. Nous prions pour les intentions de la famille, M. Vinod Kumar. Jeudi 10 décembre, 6h30, messe en tamoul. Nous prions pour les intentions de la famille, M. De Cruz Paulin. Vendredi 11 décembre, mémorial de Saint Damas Pape. 18h, messe en français, Marion Julie. Nous prions pour les intentions de la famille, Monsieur Larose Arikesami. Samedi 12 décembre, fête de Notre-Dame de Guadeloupe. 6h30, messe en français, Monsieur Charles de Kondapa, Madame Gisèle Ambou, action de grâce à son anniversaire. Nous prions pour les intentions de la famille, Monsieur Julie Antoine. Dimanche 13 décembre, troisième dimanche de l'Avent, 7 heures, messe en français, Robert Leclerc, Daniel Duclou, Joséphine Paul. Nous prions pour les intentions de la famille, Mr. Philomena Francis Gérard Rajaritanium. 9 heures, messe en anglais, for the forgotten souls in purgatory. We pray for the intentions of the family, Madame Papusami Georgette. 12 heures, messe en anglais. We pray for the intentions of the family, M. Anand Antoine. 17h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille, M. Roger David Chikalika. Deuxième dimanche de l'Avent. Préparez le chemin du Seigneur. En ce temps de l'Avent, la parole de Dieu nous invite à l'espérance. Dieu nous promet la consolation et la justice. Il marche avec nous et aplanit notre route. Dans la lecture d'aujourd'hui, le prophète Isaïe et Jean-Baptiste nous invitent à préparer nos cœurs, à vivre ce temps de conversion, à ouvrir nos esprits à celui qui va venir. Dans la vie, les obstacles ne manquent pas. Et pourtant, Dieu ne cesse de venir à notre rencontre. Son esprit qui nous habite nous aide à préparer la route. Ce temps de l'Avent nous invite aussi à revenir à l'Évangile pour apprendre l'amour de Dieu, d'avoir un regard plein d'amour et d'espérance. Nous préparer, c'est aussi le partage avec celui qui a faim et froid, d'avoir le courage de pardonner à celui qui nous a blessés,
Préparer le chemin du Seigneur, c'est se rendre disponible à aider les autres. Bonne préparation pour la venue du Seigneur. Nous nous levons pour accueillir le célébrant. Debout et tonique, voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phare de Saba et de Kéda, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, et soyez les bienvenus à notre église. Et pour cette messe, dans le deuxième dimanche de l'Avent, nous commençons le jour du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur de miséricorde qui nous ouvre un nouveau chemin en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Dans ton amour, pitié pour moi. Je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché. Dieu de ma joie. Dieu de ma joie. Dieu plus grand que notre cœur. Oh, pitié de nous, Seigneur, Dieu plus grand que notre cœur, oh, pitié de nous, Seigneur. Dans ton amour, tu viens à moi, Jésus, mon frère au sang versé. Toi seul pourras me pardonner. Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, prends pitié de nous, Seigneur. Dieu plus grand que notre cœur, prends pitié de nous, Seigneur. Dans ton amour, entraîne-moi. Sous ton soleil, je revivrai. Inonde-moi de ta clarté. Dieu de ma joie. Dieu de ma joie. Dieu plus grand que notre cœur. Pitié de nous, Seigneur.
Aide-nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qui dit c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne
donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrassés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrassés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Nous levons pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin, voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et se nourrissait de sartuelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici béni derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire le courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclama la parole de Dieu. Louange à toi,
Mes chers frères et sœurs, la semaine dernière, nous étions invités à veiller, à attendre celui qui vient nous sauver. Aujourd'hui, nous savons qui est cet homme qui était parti en voyage et qui vient. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Nous disent Isaïe et Jean-Baptiste. Mais comment préparer le chemin du Seigneur dans nos vies? C'est la question à laquelle nous sommes confrontés en ce deuxième dimanche de l'Avent. Mes frères et sœurs, les 3 lectures de ce dimanche sont en unisson pour nous annoncer la venue du Seigneur et nous appeler à la préparer. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Nous dit le prophète Isaïe, après nous avoir demandé de préparer ce chemin. Et l'apôtre Pierre, dans la deuxième lecture, veut réveiller notre espérance quand il dit « Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse. Dans l'attente de ce jour, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. » Enfin, Jean le Baptiste déclare dans l'Évangile « Voici venir derrière moi celui qui est plus grand que moi. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Dans la première lecture, qui est tirée de la seconde partie du livre d'Isaïe, dans la première partie, le peuple était invité à la conversion, à se retourner vers le Seigneur, à changer de conduite pour éviter la chute et la ruine de Jérusalem. La conversion, mes frères et sœurs, n'a pas eu lieu. Ils avaient des yeux et ne voyaient pas, des oreilles et n'entendaient pas. Tout a disparu et ils sont partis en esclavage à Babylone. Le peuple est captif. Il n'a plus sa liberté et la conversion présuppose justement la liberté. Ce peuple brisé, captif, humilié, esclave, a besoin d'autre chose. C'est de consolation qu'il a besoin. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Isaïe annonce donc, mes frères et sœurs, le temps de la consolation, le temps du pardon. L'évangile de ce jour nous dit qui est ce serviteur qui apporte au monde le salut, le pardon, le péché. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus est le serviteur du second Isaïe. Il est ce roi, ce prophète, ce prêtre, cet agneau immolé chanté par le chant du serviteur dans le second livre d'Isaïe. Il est le berger qui va faire paître son troupeau, porter ses brebis sur son cœur. Jean-Baptiste est le messager du messager. Il vient pour annoncer que celui que le monde attendait est bien là. Jean-Baptiste n'est pas le chemin, mais il ouvre le chemin. Jean-Baptiste n'est pas le salut, mais il en est le témoin. Jean-Baptiste ne pardonne pas les péchés, mais il est là pour préparer le pardon. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Jean-Baptiste, mes frères et sœurs, n'aplanait pas le chemin, ne comble pas les ravins, n'abaisse pas les montagnes et les collines, mais il annonce que la route dans le désert est ouverte et que les ravins de notre péché, les montagnes de l'orgueil et les collines d'égoïsme sont abaissées. Jean-Baptiste remplit le rôle que chacun et chacune de nous doit tenir, être messager de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cet évangile, au cœur de l'Avent, nous rappelle la mission de témoignage que nous avons à vivre comme baptisés dans l'eau et de l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, que cette Eucharistie où Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous rejoint personnellement par son corps et son sang, que nous partageons sur les espaces du pain et du vin, soit pour nous un moment de vérité, d'accueil et de paix, comme le dit si bien le passage de la lettre de Saint Pierre que nous avons lu, et que je vous relis en terminant. Ce que nous attendons,
Selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert son Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, adressons notre prière à Dieu le Père, qui console son peuple en tout temps. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Console les baptisés qui peinent sous les lourds fardeaux, de l'injustice, de la maladie incurable, et nous prions aussi pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ, nourrie de la parole de Dieu et par une vie de prière, change nos vies. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Seigneur, ouvre les oreilles et les cœurs des gouvernements de chaque pays, qu'ils entendent les cris de leur peuple face à des décisions gouvernementales parfois incompréhensibles. En particulier, nous prions pour les milliers de fermiers qui manifestent pour révoquer les lois d'agriculture. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Seigneur, change le cœur de chaque être humain pour que les malades, les pauvres, les personnes seules et âgées retrouvent joie et bonheur, notamment pendant ces dernières semaines de l'année. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Pour que cette préparation soit vraiment commune et fraternelle, Seigneur, donne-nous un cœur d'amour qui désire construire une vie dans la justice. Soulage toute solitude, apporte joie et espoir à chaque être humain rencontré. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Père, qui prends soin de ton peuple, comme un berger prend soin de son troupeau, exauce nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je te prépare un chemin, reviens, reviens. Je te prépare un chemin, reviens prendre ma main. La lumière de tes yeux chante Noël. La lumière de tes joyeuses nouvelles. 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 La lumière de tes joy
prépare un chemin, reviens prendre ma main. Donne-moi ton regard et ton cœur brûlant. Je voudrais regarder de tes yeux d'enfant. Je te prépare un chemin, reviens, reviens. Je te prépare un chemin, reviens prendre ma main. Oh Seigneur, oui, c'est toi que je veux nommer. Oh Seigneur, oui, c'est toi que je veux chanter. Je te prépare un chemin, reviens, reviens. Je te prépare un chemin, reviens prendre ma main. Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Seigneur de l'univers, gloire à toi qui viens au nom du Seigneur, gloire à toi, Hosanna, notre Dieu. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, et le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, et la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à bénir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité dans ton Église, au long de ce chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Anne de Raer, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Seigneur, nous offrons cette messe pour la famille Mabon-Gaston, Action de grâce, Raymond Correa pour le repos de son âme, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille Madame Céline Marguerite Chicalica. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette nuit où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ,
notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ viennent dans cette paix pour nous les hommes. C'est pour le bien de corps et de sa nature, pour le jugement et la condamnation, et que soutient l'esprit de la condamnation. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Voici le Seigneur qui vient, il envoie son messager.
le Seigneur. Pleine de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous t'en prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ensemble, nous prions, prière à Notre-Dame des Anges. Ô Notre-Dame des Anges, écoutez la prière de vos enfants, qui ont repose en vous avec confiance. Aux yeux pleins de tendresse, nous assure une continuelle assistance maternelle, et vous êtes vraiment notre douce reine et notre espérance. Ô Sainte Mère, obtenez-nous le pardon de nos fautes, aidez notre volonté à nous garder loin du péché et de l'indifférence, pour que nous soyons dignes de vous appeler notre Mère. Ô divine Mère, bénissez nos maisons, notre travail, notre repos, en nous donnant la paix sereine. Aidez ceux qui n'ont aucun soutien, ceux qui n'ont pas de pain, ceux qui sont découragés, ceux qui sont malades ou sur le point de mourir. Bénissez-nous comme vos enfants de prédilection, et avec nous, nous vous prions de bénir, par le même élan maternel, les innocents, les coupables, les fidèles et les égarés, les croyants et les hésitants. Ô Notre-Dame des Anges, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Bénissez toute l'humanité, afin que les hommes, en se reconnaissant enfants de Dieu et vos enfants, retrouvent dans l'amour la vraie paix et le bien véritable. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des Anges, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci mes frères et sœurs, bon dimanche et bonne semaine. merci mon Père et à vous aussi. Prieur, bénissez Dieu dans la nuit, il nous donne sa paix. Prieur, bénissez Dieu et levez-les-mains dans la nuit, bénissez sans fin. Dans le silence, faites monter en vos cœurs la joie, la louange. Bénissez Dieu dans la nuit, il nous donne sa paix. Bénissez Dieu et levez les mains dans la nuit, bénissez sans fin. Gardez vos lampes allumées pour le retour de Dieu notre Maître. Bénissez Dieu dans la nuit, il nous donne sa paix. Bénissez Dieu et levez les mains dans la nuit, bénissez sans fin. Dans la confiance, présentez au Seigneur votre sang, nos prières. Bénissez Dieu dans la nuit,
Bénissez Dieu et levez les mains. Dans la nuit, bénissez son fin.